On va continuer donc sur la base du dessin de T et on va essayer de dessiner le même rectangle précédemment vu avec les coordonnées polaires qu'on vient de voir. On dit que les coordonnées polaires c'est la distance du point M par rapport au centre du repère. Généralement on représente cette distance par la lettre R. Et l'angle que fait ce segment avec l'axe des X, généralement représenté par l'angle θ. Donc le couple Rθ s'appelle le coordonnée polaire du point M. Sur la ligne de commande, on va taper R inférieur à θ pour le différencier des coordonnées cartésiennes. R inférieur à θ puis valider. Alors, au titre d'exemple, donc on va redessiner le rectangle déjà vu, mais cette fois-ci avec les coordonnées polaires. Donc on a précisé les coordonnées, on les a déchiffrées et on a donné la procédure du dessin qu'on va suivre. Donc premièrement activer la commande ligne, taper le premier point qui est pour coordonnées cartésiennes 1, 1 et les autres on va voir comment les taper. Donc je vais commencer un nouveau dessin. On va commencer un nouveau dessin. Cliquez sur nouveau. Ici on va choisir A4, c'est-à-dire un fichier de dessin standard AutoCAD. On va lancer la commande ligne comme indiqué sur cette procédure. On va lancer la commande ligne. AutoCAD demande de spécifier un premier point. A qui dit un point dit coordonnée. Donc c'est pas ce point ou bien ce point ou bien ce point, mais c'est le point de coordonnée cartésienne 1, 1. Donc sur le clavier je vais taper 1, 1,1. Il suffit maintenant de valider. Voilà, je me trouve ici sur les points de coordonnées 1, 1. Alors les coordonnées suivantes, ce sont des coordonnées polaires. Je vais revenir ici. P, c'est le point de coordonnées polaire. Pour bien sûr, pour mesurer, pour écrire les coordonnées polaires de P, il faut mesurer cette distance. La distance OP et mesurer cet angle. Donc chose qui est inconnue par rapport à nous jusqu'à présent. Donc comment je vais faire? Je vais dire à AutoCAD de prendre ce repère, le repère initial, et le mettre ici. C'est-à-dire on n'a plus le repère OXY, mais on va avoir un nouveau repère AXY. Et je vais déterminer les coordonnées de P, donc le repère AXY, à savoir les coordonnées polaires. Bien sûr, elle n'est pas les coordonnées cartésiennes, mais les coordonnées polaires par rapport à un nouveau repère, ici AXY. Donc si je veux déterminer les coordonnées de P par rapport à AXY, c'est coordonnées polaires, c'est la distance AB 7, c'est-à-dire 7, et c'est l'angle que fait AP avec AX, c'est 0. Donc les coordonnées polaires de P, ça c'est les coordonnées cartésiennes, mais les coordonnées polaires de P c'est 7, 0, mais par rapport au repère AX, Y. Donc je vais taper ici 7, 7 inférieur à 0.
Voilà. Maintenant, il ne faut pas valider. Pourquoi? Parce que si maintenant je valide, AutoCAD va comprendre que ce sont des coordonnées polaires par rapport à l'origine OX. Alors que moi j'ai effectué ici un changement de repère, c'est-à-dire j'ai demandé à AutoCAD de venir prendre le repère et le mettre ici. Donc pour dire à AutoCAD de changer le repère de ce point et le mettre au dernier point qu'on a dessiné, c'est-à-dire le point de coordonnée 1,1, coordonnée cartésienne 1,1, il faut précéder la quantité 7 inférieure à 0 avec arrobasque sur le clavier. Et maintenant, je peux valider. Voilà. Donc, cette fois, ici, j'obtiens la ligne de longueur 7 et d'angle 0 avec l'axe OX. Alors, je vais dire à AutoCAD une autre fois de prendre le repère à AX, Y, c'est-à-dire ici, et de le mettre dans ce point. Donc, ce sont des coordonnées relatives. C'est un changement d'origine. Alors, pour dire à AutoCAD qu'on a changé l'origine, il faut précéder la quantité avec la notation arrobasque. Donc, je reviens pour déterminer le coordonnée de C sur le repère BX, BY. On a ici la distance BC. C'est la distance 4. Donc, entre le point 1 et 5, c'est 4 unités. Donc R dans ce cas est égal à 4. Mais l'angle dans ce cas, c'est l'angle que fait dans ce cas, l'angle c'est l'angle que fait ce côté, c'est-à-dire BX avec le segment BC, c'est l'angle 90. Donc je reviens en figure. J'ai déjà écrit, bien tapé arrobasque. Il suffit maintenant de taper 4, c'est-à-dire le rayon R, première coordonnée, deuxième coordonnée inférieure, et je tape la deuxième coordonnée qui est l'angle 90. Et je valide. De même, je vais demander à AutoCAD de prendre l'origine du repère PX, PY et de le mettre sur le point C pour obtenir un nouveau repère CX, CY. C'est-à-dire le repère, il faut venir s'insérer ici. Voilà. Donc ça c'est le côté X, le côté Y, CX, CY. Et je vais déterminer T par rapport à ce repère. Donc T, et il s'éloigne d'une distance de 7 et un angle par rapport à OX depuis ce point. Donc, la totalité de cet angle c'est 180. Donc les coordonnées du point T par rapport à CX, CY, c'est R égale à 7 et θ égale à 180. Mais une autre fois, pour dire à AutoCAD que j'ai changé d'origine, il faut précéder la quantité avec le arrobasque, donc 7 inférieur à 180 et je valide. Encore une fois, je me fixe ici, je change de repère. Pour déterminer le point A par rapport au nouveau repère dx, dy. Cette fois-ci, les coordonnées C4
par rapport à ce repère. Donc le point A est éloigné de 4 unités par rapport à T, donc R est égal à 4, et l'angle c'est la totalité de cet angle, c'est-à-dire 270, 90 plus 90 plus 90, 170, et il faut bien sûr précéder la quantité avec arrobas pour dire à AutoCAD que j'ai changé de repère. Donc 4 inférieur à 270. Je valide une première fois pour confirmer, et une deuxième fois pour arrêter la commande. Je viens à ce zoom étendu, déjà vu, pour bien sûr remplir la totalité de notre écran, bien de notre zone de dessin avec le rectangle. Donc on a vu comment dessiner le rectangle avec la même commande, la commande avec les coordonnées polaires. Et je vais vous laisser le soin de faire la même chose pour le dessin que peut-être vous avez déjà dessiné avec les coordonnées cartésiennes. Le L qui est ici, donc essayez de faire la même procédure pour, je dis bien sûr la même procédure parce que les coordonnées polaires vont changer pour ce deuxième dessin. Essayez de le faire donc individuellement. Alors c'est pas donc encore fini parce que la commande ligne n'est pas toujours une commande qui donne des choses horizontaux faciles à dessiner, mais généralement des figures très compliquées qui sont des figures quelconques. Donc comment utiliser, comment dessiner avec la commande ligne des figures quelconques. Je vais laisser la réponse à cette question pour la vidéo prochaine. On va dessiner avec la commande ligne des figures quelconques. Donc à la prochaine.